Christian Verbruge, qui est directeur Business Développement Europe de Greymatter Labs. Alors c'est effectivement, vous en parliez, vous parliez de start-up, c'est une start-up française, on le précise, et Christian Verbruge travaille depuis 20 ans dans la robotique, donc il connaît bien le sujet. Et puis il a quelque chose en main, il me l'a décrit tout à l'heure, on peut le montrer, il m'a dit c'est un morceau de cerveau sur une puce. Alors Christian Verbruge, expliquez-moi déjà ce que c'est, je crois que cette puce est un peu spéciale, et puis après on ira sur le projet collaboratif qui a été initié et annoncé hier. Oui, bonjour, donc je suis Christian Verbruge. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente ici, c'est une nouvelle puce d'intelligence artificielle qui est inspirée du cerveau humain et qui permet d'être 20 fois plus efficiente par rapport aux technologies actuelles. Donc ça nous permet de réduire de 20 fois la consommation d'énergie et d'être beaucoup plus efficace. Et aussi de nous permettre directement de les intégrer sur des caméras et d'avoir la métadonnée ou l'information intelligente en sortant de la caméra. Et donc c'est fabriqué en France, c'est développé en France et en Hollande, et on la développe à un node de 12 nanomètres. C'est très petit, il y a 300 petits connecteurs, c'est un petit PC avec 2 CPU et qui permet d'être complètement autonome et de rendre les objets intelligents. Alors, faut bien préciser, Thierry, que la puce, c'est pas ça, évidemment. C'est ce tout petit carré là, à l'intérieur. C'est vraiment microscopique. Vous l'aurez compris. Alors, il y a aussi un bout de cerveau là, apparemment. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, les caméras d'intelligence artificielle, elles ont cette taille, sans objectif. Et aujourd'hui, nous développons une nouvelle caméra avec notre intelligence qui permet d'avoir cette taille et l'objectif inclus. Ce qui permet d'avoir une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui peut se mettre rapidement en place et de réduire la consommation d'énergie, d'avoir de l'information et garder la sécurité de l'image au sein de la caméra et d'envoyer uniquement les informations importantes, intelligentes, en dehors de la caméra. Voilà, c'est le nouveau développement qu'on réalise grâce à cette technologie très petite et peu consommatrice. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 64 sociétés de puces d'intelligence artificielle aux États-Unis. Il y en a 32 en Chine et que 9 en Europe. Et on fait partie des seules sociétés start-up qui développent ce genre d'intelligence artificielle et d'être capable de créer une puce aussi petite et aussi performante. Alors, dans l'industrie, ça sert à quoi d'être si petit pour devenir grand, finalement, c'est un peu ça. Exactement. Et donc, cette intelligence va permettre d'être déployée directement dans les objets. Aujourd'hui, la majorité des systèmes vont envoyer les flux vidéo à un serveur ou dans le cloud. Et donc après, il y a le problème de la sécurité de la donnée et aussi de la latence de l'information quand elle sort de la caméra. Parce qu'il faut faire des allers-retours au cloud. Et ça coûte très cher le cloud pour envoyer des informations. Nous, on va directement se mettre sur la caméra et sortir des données intelligentes de la caméra directement, grâce à ce morceau de cerveau. D'accord. Est-ce que j'ai une petite minute en plus, Thierry, pour parler du projet collaboratif Greenbot AI? D'accord. Alors, Greenbot AI, vous m'avez dit, c'est un projet collaboratif franco-allemand, oui, annoncé hier, oui, sur le salon. Alors, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a eu un lancement d'un projet collaboratif en Allemagne pour rapprocher l'Allemagne et la France sur le développement des nouvelles générations d'IA et d'intelligence pour la sauvegarde de l'industrie en France et en Europe. Ce projet collaboratif a été développé, qui s'appelle Greenbot AI, a été développé avec le Fraunhofer, le Hochschule München en Allemagne, Greymatter Labs, l'ENSAM de Lille et Edixia et l'EPF Polytechnique, le labo de l'EPF. Ce qui va nous permettre de développer dans 3 ans des applications robotisées qui permettent d'être plus rapides, plus efficaces, plus efficientes et de s'adapter à la production du fait de cette technologie. Et le but final, c'est d'avoir un système qui permet de réduire de 50% la consommation d'énergie d'une application robotisée et aussi d'aider les personnes à introduire cette nouvelle technologie parce qu'on travaille avec une société qui s'appelle ERM qui développe toutes les applications et l'éducation autour de cette technologie qu'on va pouvoir promouvoir chez les ingénieurs et les techniciens, mais aussi au sein des entreprises. Donc ce n'est pas uniquement de faire de la techno, mais c'est aussi de la diffuser et de l'appliquer dans les usines européennes. Et donc hier, les 2 ministères, la DGE et le ministère de l'économie allemande, ont annoncé ce projet collaboratif qui est super, que je trouve génial. Et pouvoir travailler avec l'Allemagne, d'être plus grand et plus fort en Europe contre les autres géants. Voilà.